Tout comme Word, CSS nous permet aussi d'aligner un texte à droite, à gauche, centré ou justifié. Donc, pour une petite illustration, revenons dans Word pour mieux voir de quoi je parle exactement. Voici un test. Donc, pour appliquer ce que j'ai dit tout à l'heure, je sélectionne le test. Donc, par défaut, le test est aligné à gauche. Je peux centrer le test en cliquant ou bien en choisissant cette option. Comme vous voyez, c'est écrit là-bas centré. Je peux aligner le test à droite ou je peux carrément justifier le test. Très bien. Donc, comment est-ce que nous pouvons aussi utiliser cette possibilité-là avec le CSS? Donc, pour reproduire ce que nous venons de voir avec le CSS, nous allons utiliser la propriété test_align. Donc, je parle de test_align et qui peut prendre, d'accord, les quatre valeurs, c'est-à-dire les quatre possibilités, c'est-à-dire aligné à gauche, centré, aligné à droite et puis justifié. Donc, on va supposer qu'on va peut-être utiliser ce premier paragraphe pour les tests et pour cela, je vais utiliser l'attribut ID et je vais nommer par exemple, je vais donner une valeur par exemple para 1 pour du paragraphe 1 à ce ID là, j'enregistre et maintenant dans le CSS, on va essayer d'appliquer cette propriété test align à notre IG. Très bien. Donc, test align. Voilà, test align. Et la première valeur, peut-être je vais parler de left. Très bien, point virgule. Allons-y voir, est-ce qu'il y a un changement? Non, il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce que par défaut, le test est toujours aligné à gauche. Donc, cette fois-ci, on va décider de centrer le test. Et donc, pour centrer le test, on va utiliser la valeur syntax. Très bien. Donc, on va revenir à choisir pour voir que le comportement du test qui est dans le premier paragraphe a changé. Je vais ramener par défaut left, j'actualise. Regardez très bien, le test est par défaut aligné à gauche. Maintenant, si je mets syntax pour centrer le test, vous allez remarquer qu'il y aura un petit changement, il y a un petit décalage juste pour centrer l'ensemble du paragraphe par rapport à son contenant. Maintenant, si on décide d'aligner le test à droite, alors ici, on va mettre quoi? Right. Vous l'aurez deviné certainement. Donc, quand on écrit right, cette fois-ci, je n'ai pas encore actualisé, mais regardez bien, quand je vais le faire, le test sera aligné à droite. Très bien. Donc, je vais actualiser. Et là, voilà, le test, tout le test est aligné à droite. Maintenant, pour justifier le test, c'est-à-dire le test sera justifié des deux côtés, à gauche et à droite. Ça ne sera plus ni à gauche ni à droite, mais tout sera justifié. Et là, qu'est-ce qu'on va écrire? C'est exactement justifié, mais en anglais. Donc, justify. Donc, on va enregistrer, puis actualiser. Et si vous regardez très bien, le test est bien justifié. Maintenant, il y a une petite remarque qu'on va essayer de voir. Donc, tout ce que nous venons de voir ne fonctionne pas sur les balises de type, ne fonctionne que sur les balises de type bloc, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les balises de type bloc? Ce sont les balises dont le contenu, d'accord, est aligné du haut vers le bas. Par exemple, les balises P, div, H1, H2 qu'on a eu à voir sont les balises de type bloc. Je vais tester et vous allez voir exactement ce que je suis en train de dire. Donc ici, quand je mets un P comme ceci, je mets un test. Je mets un autre P, je mets un test. À l'affichage, d'accord, tout est affiché aussi dans l'ordre du haut vers le bas. Le premier P, le deuxième P, le troisième P, le quatrième P, ainsi de suite. Donc ce sont les balises de type bloc. Maintenant, les balises de type bloc existent par rapport aux balises de type inline. Donc, ce sont des balises maintenant. Un L autre ne s'affiche pas du haut vers le bas, mais s'affiche de la gauche vers la droite. En sorte qu'on puisse maintenant les intégrer dans les balises de type bloc. Et nous avons déjà vu des balises de type inline, quand nous avons eu à parler des balises de type des balises plutôt strong, mark, EM. Voilà. Donc ici, si je mets par exemple la balise strong,
à l'intérieur de la balise P. On va revenir actualiser. Voilà, vous n'allez remarquer aucun problème, rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est une balise de type inline. Et donc, ça permet, c'est une balise, d'accord, qui permet de sélectionner une partie de votre paragraphe et de la mettre en valeur. Par contre, si je mets une balise de type H1 qui est une balise de type bloc, qu'est-ce qui va se passer? Allons-y actualiser, voilà, et tout le monde va voir le résultat. Et voilà, automatiquement, la partie qui se trouve entre les deux balises, c'est-à-dire la balise ouvrante H1 et la balise fermante H1, d'accord? Automatiquement, ce test est considéré comme un bloc et sort carrément de l'emprise, c'est-à-dire du cadre du P. Vu que les balises de type bloc sont alignées du haut vers le bas, donc automatiquement il se dit ok, je ne suis plus obligé de rester dans le cadre de la balise P. Donc, les balises de type bloc occupent tout l'espace en fait qui existe de la gauche vers la droite automatiquement et donc s'aligne du haut vers le bas. J'espère que vous comprenez exactement ce que je suis en train d'expliquer. Donc, s'il y a des questions à poser, n'hésitez pas. Donc, tout ce que je vous ai montré par rapport à la propriété qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est-à-dire la propriété test align, vous ne pouvez pas appliquer ça sur les balises de type inline. Donc, pour juste vous montrer ça exactement, on va revenir ici et essayer. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. Ok. Donc, on va juste essayer de mettre une balise strong ici. D'accord? Comme c'est une balise de type inline. Et revenir essayer d'appliquer cette propriété test align avec une valeur sur ça pour voir est-ce qu'on aura un résultat. Donc, avant de le faire, on va juste mettre en évidence ce test avec une couleur rouge. Voilà. Et on va aller voir le résultat juste pour que ça nous permette de voir ce que je suis en train de faire. Donc, vous allez voir plusieurs rouges parce que certainement qu'il y a plusieurs strong, d'accord, qui est utilisé sur notre page. Donc, il y a strong ici, il y a strong ici, et je crois qu'il y a encore strong en bas, raison pour laquelle vous voyez des rouges un peu partout. Donc, on va essayer de dire, par exemple, qu'on va aligner ce test à droite, à gauche. Bon, est-ce que ça va changer quelque chose? Non, pas du tout. J'ai mal écrit, donc test align. Test align, je vais dire par exemple right. Ça ne va rien changer absolument. Ça ne va rien changer absolument. Par contre, si vous appliquez cette propriété sur une balise de type bloc, automatiquement, ça va changer.